Si les gens t'ignorent quand tu parles, ce n'est pas ton message qui manque de valeur, c'est ton charisme qui manque d'impact. Bienvenue dans cette partie 3 où je vais vous donner quelques conseils pour avoir un peu plus de charisme. Conseil numéro 7. Utilise le prénom des personnes. Appeler quelqu'un par son prénom crée une proximité immédiate. Ça montre que tu t'intéresses à la personne et pas juste à la conversation. Plutôt que de dire « dis plutôt « excuse-moi Julie ». Tu verras la différence immédiatement dans son regard. Conseil numéro 8. Raconte des histoires. Le charisme vient de la capacité à captiver. Et rien ne capte autant qu'une bonne histoire. Courte, imagée, avec des émotions. Par exemple, au lieu de dire « j'ai eu une journée difficile », raconte en 30 secondes comment ton café est tombé sur ton dossier juste avant ta réunion. Et là, tu verras, ce sera plus impactant. Conseil numéro 9. Pour avoir du charisme, garde une énergie stable. Le charisme, ce n'est pas être toujours extraverti, c'est inspirer de la stabilité. Ni trop excité, ni trop éteint. Juste une énergie calme et constante. Par exemple, dans un groupe d'amis, celui qui reste posé, même quand tout le monde s'énerve, devient très vite le centre de gravité. Conseil numéro 10. Pour avoir du charisme, sois cohérent avec tes paroles. Rien ne casse plus vite le charisme que l'incohérence. Dire une chose et faire son contraire détruit la confiance. Par exemple, un manager qui prône la ponctualité, mais qui arrive toujours en retard, perd totalement son crédit. Si tu veux d'autres conseils pour une vie meilleure, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et je terminerai avec cette question. Le charisme, ce n'est pas briller plus fort que les autres, c'est éclairer les autres quand ils sont près de toi. Et toi, est-ce que tu veux impressionner les gens ou les inspirer vraiment ?